règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus s'avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Il peut arriver avec l'âge que la marche se fasse plus difficile, mais j'ai souvent remarqué que des personnes âgées avaient le cœur et l'intelligence plus dynamiques que certains jeunes. Rien n'est pire qu'un cœur habitué, qu'un regard qui ne sait plus voir au-delà des apparences, souvent tellement superficielles. Jamais on n'a parlé autant de liberté que ces dernières semaines, surtout de la liberté d'expression. Mais est-ce encore être libre que de se laisser conditionner par la pression médiatique, pire encore, de subir le penser correct, c'est-à-dire comme tout le monde? Au lieu de se traîner dans un horizon volontairement limité aux seules satisfactions immédiates, n'est-il pas plus passionnant de toujours chercher à découvrir, à inventer de nouveaux chemins pour répondre à des appels authentiques et non à des incantations illusoires? Voyez l'enthousiasme de ces foules de plusieurs millions de personnes qui se sont rassemblées aux Philippines à l'appel du pape François pour la seule et unique raison qu'il témoigne simplement, mais avec exigence, d'une présence qui l'habite, d'une présence de Dieu qui ne veut qu'une chose, notre autonomie, notre liberté, une liberté forgée dans la réponse à son désir de nous voir pleinement humains avec toute l'exigence que cela suppose. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous presse de répondre à cet appel. Non, Dieu ne dort pas. Jamais il n'arrête de parler. Si nous le pensons silencieux, c'est parce que nous sommes devenus sourds. Vous connaissez l'adage, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Dieu est le mouvement de la vie. Il ne connaît pas le surplace. Il y a un mot qu'il aime plus que les autres, c'est le mot « aussitôt », qui est revenu à 3 reprises, dans la première lecture d'abord, puis dans l'Évangile, en n'oubliant pas que saint Paul nous a bien mis en garde. Le temps est limité. Jonas s'est fait prier pour aller à l'appel de Dieu, inviter la population de Ninive à la conversion. C'est dans sa fuite qu'il embarque sur un navire dont les marins
vont le jeter par-dessus bord. Au fond de l'abîme, il se tourne vers Dieu qui le sauve et renouvelle son appel. Cette fois, Jonas obéit, se rend à Ninive et obtient un succès inespéré. Toute la ville se convertit, le roi y allant de son couplet. Vous avez entendu ? Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Jonas finit alors par comprendre que Dieu veut le salut de tous les peuples sans aucune discrimination. À l'appel général à la conversion, inscrit au cœur du livre de Jonas, suit dans l'Évangile une scène de vocation personnelle. Je pense que vous avez repéré, si vous avez bonne mémoire, qu'il s'agit du même récit que dimanche dernier, avec le même appelant et les mêmes appelés. Mais néanmoins, la scène est tout autre. Dans le récit de Jean, tout allait d'un pas tranquille. Les disciples cherchaient un domicile et demeuraient avec le Maître. Ici, avec Marc, tout va très vite. À 2 reprises, donc, revient le mot « aussitôt ». Un mot qui concerne aussi bien Jésus que les apôtres, nommés 2 par 2. Mais s'il y a quelqu'un qui a l'initiative, c'est bien Jésus. Et il a des yeux pour cela. Il sait, lui, regarder bien au-delà des apparences. Il aurait pu en appeler d'autres que ces 4 gaillards aux mains rudes, habitués à une tâche très physique, sûrement pas des intellectuels, pour reprendre un mot dont aiment se targuer nos élites qui envahissent le petit écran. Des hommes dont le quotidien consiste à lancer leur barque, à jeter leurs filets, à ramer dur pour attraper les poissons contre vents et marées. Aussitôt, Jésus les appelle. Il mène le jeu avec une souveraineté tranquille. Il passait, il vit, il leur dit, il vit, il les appela. Il les appelle car il a vu en leur cœur, il a vu que déjà leur cœur est bonne nouvelle avant d'être appelé à annoncer la bonne nouvelle. Avons-nous le même regard que Jésus? Un regard sans a priori, un regard bienveillant, capable de discerner le trésor porté par chacun, même celui qui peut nous paraître le plus éloigné de Dieu. Si tous les hommes avaient ce regard, alors tomberaient les armes, alors s'ouvriraient les bras pour enlacer un frère et non un ennemi. Quant aux apôtres, c'est également aussitôt qu'ils répondent. Ils ne prennent pas le temps de calculer les risques encourus. Ils se bougent, comme on aime à dire. Vous avez sûrement remarqué qu'ils ne disent pas un mot. À quoi bon les discours? Ils ont compris que Jésus ne perd pas de temps à ergoter, discuter, argumenter. C'est maintenant et tout de suite qu'il faut tout quitter pour le suivre. À un jeune homme qui offrait ses services, mais demandait un délai pour accompagner les derniers jours de son vieux père, Jésus répond « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, viens et suis-moi ». Brutalité de l'appel qui peut choquer notre sensibilité, mais qui nous rappelle qu'avec Jésus, c'est tout ou rien. Les apôtres acceptent le risque de l'aventure. Ils ne savent pas ce à quoi ils s'engagent. Il fallait sûrement un Jésus captivant jusque dans son humanité pour entraîner une telle adhésion. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce n'est que plus tard
que les mots viendront aux apôtres. Alors, ces mots auront pris la force de leur expérience et surtout la force de celui qu'ils ont accepté de suivre. Au lieu de végéter dans leur petit boulot bien tranquille et de finir leur jour dans une bourgade des bords du lac, ils vont partir au loin, jusqu'en Inde pour Thomas. Leur nom s'est transmis de génération en génération. Nous les avons sous les yeux à la cathédrale. Ils sont les colonnes de l'Église. C'est à eux que nous devons notre foi. Ils sont devenus infiniment plus importants que tous les grands hommes politiques, tous les grands créateurs artistiques, tous les génies de l'invention. Ils ont compris que le cœur de l'homme est convertible, qu'on peut le pécher et même le repêcher s'il tombe à l'eau. Ils ne se sont pas arrêtés pour gémir sur ce qui va mal, pour regretter le passé. Ils ont laissé derrière eux les vieilleries dont Dieu veut nous libérer. Avons-nous mesuré la chance extraordinaire que nous avons eue de rencontrer le Christ dans la foi? Même si certains jours, nous pouvons nous sentir fatigués, avec Jésus, nous pouvons toujours rebondir, repartir, avec la conviction que le pèlerinage de la vie est le plus beau chemin qui soit. Avec Dieu, il nous faut toujours appareiller vers le large, car son regard nous y attire. J'aime beaucoup ces deux vers de Charles Péguy. Et Dieu lui-même, jeune ensemble qu'éternel, regardait ce que c'est qu'un monde qui dit oui. Au fond, il n'y a qu'un vrai bonheur, qu'une seule joie, que personne ne peut nous ravir, dire un oui qui ne nous demande qu'une chose, avancer. Amen.